Exercice 10 par Jacques Ozanam dans son écrit Les récréations mathématiques de 1692. Alors, en cherchant pour les sujets pour ceux qui vont abandonner l'aspect maths cette année, je suis tombé. Alors, il y a des sujets, je vous ai dit que les sujets n'étaient pas encore sortis, mais il y a des sujets qui sont sortis, qui sont des sujets faits par d'autres profs, vous voyez, ce ne sont pas des sujets officiels. Et il y avait cet exercice-là, amusant. Bon, c'est un truc super classique. Hein. Alors c'est ça, l'inventeur du jeu d'échecs fut présenté à son maître, le roi de Perse. Bon, ça c'est pour le décorum, on s'en balance. Pour le récompenser, celui-ci promit de lui accorder ce qu'il désirerait. Le mathématicien demanda qu'il lui fût donné 1 grain de blé pour la première case du jeu, 2 pour la deuxième, 4 pour la troisième, 8 pour la quatrième, etc. Le prince s'indigna d'une demande qu'il jugeait si accessible et fut bien étonné lorsqu'il comprit qu'il lui serait impossible de la satisfaire. Expliquer pourquoi. Bon, alors je suis sûr qu'il y en a qui le savent. Alors la seule petite culture qu'il faut avoir, c'est qu'un échiquier, comment j'écris échiquier moi? Échiquier, c'est 8 cases sur 8 cases. Donc c'est 64 cases. Voilà, attention les dames c'est 100 cases. Hein. Un échiquier entre guillemets pour dame, un damier du coup c'est 100 cases. Bon ben voilà, donc première case on met 1. Deuxième case on met 2. Troisième case on met 3. 4. 4. 5, 6, 7 et 8. Bon déjà la première ligne, vous voyez, ici on a eu. Moi j'arrête d'écrire. Hein. Enfin je fais de faire des constellations, là, je fais 32, 64. Bon, déjà, on va avoir du mal à rentrer les 64 ici. Hein. Bon, sauf qu'il y en a encore 8, des comme ça. Bon, alors clairement, la dernière case, bon bah, vous voyez, j'espère qu'elle est la suite à l'œuvre. Donc soit B comme un grain de blé, BN, la suite qui compte le nombre de grains de blé par case. D'accord? Donc B0 c'est première case, attention, et c'est un grain de blé. B1 c'est deuxième case, donc 2 grains de blé, etc. Bon, ben, il est clair que Bn plus 1 c'est 2 fois Bn. Alors attention, c'est pas toujours vrai, parce qu'on va s'arrêter à la 64e case. Donc c'est pour n qui vaut 0 jusqu'à combien? Alors attention, n vaut 0 c'est la première case. Donc la 64e case, ce sera le numéro 63. Mais si ici j'ai 63, ici j'ai 64. Il faut que le dernier soit 63 ici. Donc je vais jusqu'à 62. Là va? Et elle définit par le fait que B0 vaut 1. Bon, bah ça c'est une suite géométrique. Donc Bn est géométrique de raison 2 et de premier terme 1. Bah, du coup la somme c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Donc le nombre de grains, qu'est-ce que c'est? Alors je vais effacer. Le nombre de grains total est 1, enfin B0 plus B1 plus B2 jusqu'à B63. C'est-à-dire la somme des B indice K pour K qui va de 0 à N. Alors, on n'a pas encore vu la somme de suite géométrique, mais ça, elle est très particulière, hein, puisque les B, ils sont tous de cette forme. Ils sont de la forme 2 exposant K. C'est donc la somme des 2 exposants K pour K qui va de 0 à N. Et bien ça vaut quoi ça? Ben, on l'a vu, ça vaut 1 moins 2 sur le nombre de termes. Or des termes, il y en a combien? Il y en a 64 sur 1 moins 2. Ça, on a vu que ça valait 2 exposant 64 moins 1. Bon, c'est-à-dire à peu près 2,64 qui
qui vaut combien? Calculatrice. Alors, calculatrice de exposant 64. Alors, ça fait 1,8 10 exposant 19. Donc, il vaut à peu près 1,8 10 exposant 19. Alors, ok, grain de blé. Donc, ça fait combien environ? Soit environ. Bon, on va transformer ça en grain de blé. Donc, on va ignorer les autres. Alors, 10 exposant 19, c'est quoi ça? 10 exposant 9, 2 fois, 18. 19, c'est 2 fois 9 plus 1. Ça, 9, c'est milliard. Donc là, c'est 2 milliards de milliards. Donc, soit environ 18 milliards de grains de blé. Bon. Bref, ça fait beaucoup, mais je sais pas trop ce que ça signifie, ça. Laisse le mettre en grammes, peut-être. Bon, un grain de blé, ça pèse combien un grain de blé? Alors, supposition, un grain de blé pèse 1 gramme. C'est largement sous-estimé, hein. C'est beaucoup plus lourd qu'un gramme. On doit faire 3-4 grammes. Bon, disons 1 gramme. Donc c'est-à-dire 18 milliards de milliards, je vais mettre 18 exposant 18 grammes. Ça fait combien en tonnes ça? Une tonne, c'est 1000 kilos. Donc c'est une tonne, c'est 10 exposant 3 kilos. Et donc c'est 10 exposant 6 grammes. Donc si je veux mettre ça en tonnes, il faut que j'enlève exposant 6. Bon, ben, donc je passe à 12. Alors 10 exposant 12, c'est combien? C'est 1000 milliards de tonnes. 18 000 milliards de tonnes de blé. Voilà. Bon, vous voyez toujours pas? Ok. Bon, on va comparer un truc que vous connaissez, un super tanker là. Vous savez, les gros bateaux là qui traversent le Pacifique là, les trucs tout plats là, avec on met des tonnes de cargaison dessus là. Et là. De temps en temps, il y en a un qui c'est chaud. Je vais regarder sur internet combien il pèse. Ouais, donc un super tanker, je tombé, c'est un pétrolier là. Peu importe, ça change rien. Donc le pétrolier, les gros pétroliers là, depuis la fin du XXe siècle, c'est 15 000 tonnes. Sur un pétrolier à 15 000 tonnes. Bon, disons qu'il y en a 18 000. Hein, ça va simplifier mon calcul. Ben voilà, il me faut 1 milliard de pétroliers pour transporter tout le blé qu'a gagné le mathématicien. 1 milliard de pétroliers. Voilà, ça, ce sont les suites géométriques, messieurs, dames.